Ok, good. Bon, bah ça marche. Bah, salut tout le monde. Je m'appelle Malik et on va parler des métiers du jeu vidéo. Donc j'espère qu'il y a un peu de monde. Donc bienvenue à la conférence Les métiers du jeu vidéo. On va parler de gamer, de gaming. On va parler de tout ça. On va parler des métiers. Donc l'idée c'est que la conférence soit interactive. Donc dès que vous avez des questions, vous les posez. Puis si je vois que c'est dans le thème, et bah, je suis à fond dedans. Sinon, vers la fin, on posera les questions. Donc, je me mets à l'aise. Je me mets le chat à côté, la présentation. Voilà, super. C'est parti. Bah alors, on y va. Alors, les métiers du jeu vidéo. Alors, on va parler une bonne demi-heure sur les métiers. Donc, j'imagine que vous êtes tous des étudiants fans de jeux vidéo. Et puis, à un moment, vous vous êtes dit, le jeu vidéo, pourquoi pas? Et ben, on va voir ça pendant une bonne demi-heure. On va discuter de ça entre nous. Alors, qui je suis? Moi, bah, je m'appelle Malik. Hop, je suis enseignant en game design. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le game design, bah, on va le voir ensemble. Je ne suis pas game designer, mais je suis enseignant. C'est une grosse différence. Moi, je suis plus dans l'éducation, dans la transmission de connaissances pour vous transformer en ce que vous êtes aujourd'hui et justement en game designer, si certains veulent devenir game designer. Et actuellement, j'enseigne dans l'école 3IS. C'est une école, alors c'est intéressant parce que c'est une des écoles, c'est une des plus grandes écoles de cinéma en Europe. Et en ce moment, on a envie de développer toute la partie jeux vidéo. C'est pour ça que j'ai rajouté jeux vidéo ici. On a vraiment envie de le développer pour plein de raisons. Mais une des raisons, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent créer des jeux vidéo, qui s'intéressent aux jeux vidéo. Donc, il y a vraiment une demande. Et donc, nous, on a envie de répondre à ça et de proposer une vraie branche jeux vidéo. Donc, je vais vous montrer pas mal de choses pendant une demi-heure. N'hésitez pas à poser des questions. Et la première chose qu'on va commencer, c'est d'avoir déjà une vue d'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Parce que si vous voulez travailler dans le jeu vidéo, il y a plusieurs possibilités. Et ensuite, on va voir les possibilités de 3IS et des écoles surtout et de ma spécialité. C'est qu'en fait, si vous voulez travailler dans le jeu vidéo, il y a énormément de possibilités. La première possibilité, c'est est-ce que vous voulez travailler dans la création de jeux vidéo? C'est-à-dire créer des jeux vidéo, des univers, et c'est ce qu'on va voir juste ensemble. Il y a cet univers-là, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout l'univers de l'e-sport. Donc, vous devez connaître, c'est ceux qui jouent aux jeux vidéo, et on finira avec ça. Vous verrez, il y a une grosse différence entre création et e-sport. Mais aussi les médias. Je sais qu'il y en a beaucoup qui seraient intéressés par travailler dans les médias. Être un streamer, c'est médias en fait. Travailler sur un site, travailler, faire sa chaîne YouTube, c'est de l'information, la transmission d'informations. C'est toute la partie média. Il y a énormément de métiers là-dedans liés aux jeux vidéo. Et il y a aussi toute la partie business. Voilà, pour ceux qui, qui sont un peu plus business, et ben, il y a aussi bah, les entrepreneurs, il y a les distributeurs, il y a les éditeurs, il y a les publishers. Il y a pas mal de métiers aussi dans la partie business, là où il y a de l'argent, où il y a de la moula. Il y en a aussi. Donc, c'est la première question à vous poser, c'est après vos études, après vos bacs, votre bac, et je sais que vous allez tous l'avoir, où est-ce que vous allez vouloir vous diriger tout en restant dans le domaine du jeu vidéo? Vous avez vraiment ces quatre grands piliers qui est créer des jeux vidéo, jouer à des jeux vidéo, être sportif dans le jeu vidéo, créer plus dans le média, dans la communication de jeux vidéo ou dans le business, l'argent dans le jeu vidéo. Et nous, aujourd'hui, on va prendre le temps de développer tout ce qui est création de jeux vidéo. Donc tout ce qui va suivre, c'est pour ceux qui ont dans l'idée de créer un jeu vidéo et qui sont en manque d'informations et qui sont en recherche d'informations. Donc je vais essayer de partager un maximum d'informations, de contenu avec vous pour que vous puissiez avoir une idée de, OK, la création, c'est quoi concrètement la création de jeux vidéo? Alors, je remets le chat. Euh, alors, on va voir ça ensemble. Donc, les perspectives de ce nouveau secteur. Alors, déjà, la phrase, elle est bien parce que c'est nouveau. Faut savoir que le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo, c'est assez nouveau. C'est vrai parce que, en vérité, l'industrie du jeu vidéo, elle est toute jeune. C'est un bébé. On n'a même pas 40 ans. Donc, 40 ans, c'est dans une industrie culturelle et artistique, c'est très jeune, 40 ans. Et vraiment, grand public, ça a 30 ans.
Donc, on est vraiment un nouveau secteur, un nouvel art même. Et donc, on est en plein développement. Je crois qu'on est un des rares secteurs où on est en pleine croissance comme ça. Et dans nouveau, eh ben, il y a le nouveau, vous allez voir, on va parler des métiers. Et en fait, chaque année, il y a des nouveaux métiers qui se créent. On est en perpétuelle création de nouveaux métiers parce que bah, on découvre, il y a des mutations, il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles méthodes qu'on apprend. Donc, il y a aussi des nouveaux métiers qui se créent tous les jours. Donc là, ce qu'on va voir, on va voir d'abord les métiers, vous allez voir, qui existent déjà et ceux vers lesquels on peut se diriger dans l'avenir. Alors, dans le jeu vidéo, on va voir qu'il y a quatre grands piliers. Le pilier principal, ce sont les créateurs, les artistes qu'on va appeler les concepteurs. Ce sont ceux qui vont créer, qui sont responsables de la création de la vision. C'est particulièrement le game designer. En fait, pour ceux qui veulent créer un jeu vidéo, il y a de fortes chances que votre jeu vidéo, il existe déjà, mais il existe dans votre esprit. Votre cerveau, il est là. Beaucoup de gens ont des idées de jeux vidéo, ils sont dans leur esprit, mais ils sont que dans leur esprit. Et en fait, les concepteurs, leur boulot à eux, c'est de prendre ce qu'il y a dans leur esprit et de le mettre sous forme de dossier, sous forme d'écriture, sous forme de tout ce que vous voulez de dessin, pour faire comprendre aux autres, bah, c'est quoi votre vision du jeu vidéo. Et donc, les game designers, ce sont les personnes qui sont responsables de la vision du jeu vidéo, ce sont les concepteurs. En gros, ce sont un peu les architectes. Architecte, prenez un exemple. Vous savez, par exemple, vous allez dans la rue. Vous vous promenez. On se promène dans la rue et puis on voit une maison en construction. Et bien, cette maison, il y a des ouvriers qui arrivent et qui construisent cette maison. Mais ces ouvriers, ils n'arrivent pas le matin et ils se disent, tiens, bah là, je vais mettre une fenêtre. Là, je vais mettre une porte. La cuisine, je vais la mettre à côté de la chambre. Comme ça, le soir, bah, si je me lève, je pourrais manger. Non, c'est un peu bête ce que je dis. L'ouvrier, il ne fait pas ça dès le début. Quand il arrive, l'ouvrier, en fait, il a ce qu'on appelle un plan. Il a un plan tout rédigé et il sait exactement quoi faire. Et en fait, les concepteurs, les game designers, ce sont les architectes du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils rédigent tous les plans du jeu vidéo avant de le construire. Donc, dedans, dans ce secteur, vous avez les game designers qui rédigent les plans. Vous avez les level designers, donc comme son nom l'indique, bah, des levels. Imaginez tous les levels d'un FPS, d'un jeu de plateforme, d'un RPG. On a un nouveau métier qui est en train d'émerger et qui prend de plus en plus d'importance qui s'appelle le narrative designer. Le narrative designer, ça va être cool pour ceux qui aiment les histoires parce que le narrative designer, la définition d'un narrative designer, c'est une personne qui doit raconter une histoire sans utiliser de mots. Et ça, c'est cool quand même comme boulot. Vous n'avez pas le droit d'utiliser de mots. Donc, il y a les scénaristes, il y a tous ceux qui écrivent du texte, ça il en faut. Mais le narrative designer, c'est comment raconter une histoire dans un jeu vidéo sans utiliser de mots. Ça, c'est super cool. Et il y a aussi, depuis le jeu mobile, depuis, allez, on va dire 5-6 ans, il y a le designer économique qui, lui, rédige énormément de tableaux. Si vous savez, tous les jeux mobiles où dedans, bah, il y a des systèmes d'argent, il y a des systèmes de monnaie où on pousse le joueur à consommer pour bah, à un moment dire c'est des jeux gratuits, mais à un moment on a besoin d'argent, on doit gagner de l'argent. Et donc il y a tous ces designers économiques, ça c'est un nouveau métier. C'est tellement un nouveau métier, et nouveau qui est venu avec le smartphone, qu'on est parti chercher les designers économiques dans le domaine de la bourse ou dans le domaine de la banque. Ça c'est un nouveau métier et combien gagne un concepteur designer? On en parlera après des salaires. Bah, si vous voulez parler de salaire, on verra après, mais celui-là qui gagne le plus d'argent en ce moment, c'est le designer économique. Donc si vous voulez gagner beaucoup d'argent, c'est ici qu'il faut aller. Donc ça, c'est les concepteurs. Est-ce que vous voulez être architecte? Est-ce que vous voulez rédiger les plans d'un jeu vidéo? Et c'est là qu'intervient le game design, où on apprend des méthodes, des concepts, des recettes, des outils, des façons de faire pour comment rédiger le concept d'un jeu vidéo. Ensuite, quand le concept, le plan du jeu vidéo, il est fait, on va travailler avec tous les graphistes, ceux qui sont dans le visuel. Donc tous ceux, si vous avez envie de dessiner, si vous avez plutôt des univers dans l'esprit, des personnages, des décors, et donc là, vous allez vous diriger vers tout ce qui est visuel graphiste. Donc les concepts d'artistes, donc il faudra un peu choisir si vous voulez faire de la 2D, de la 3D ou de la 4D maintenant avec la VR. Les caractères designers, toute l'animation, donc tout ça, c'est les métiers du visuel.
Mathias, alors est-il nécessaire de savoir programmer? Alors, game designer, non, pas du tout. Mais si tu veux travailler dans un studio, il le demande un petit peu. Parce que la programmation, ça va te permettre une seule chose, on le verra après, c'est que ça va t'aider à prototyper tes idées. En fait, quand on a une idée, elle est bonne quand elle est dans l'esprit. Elle peut être bonne sur papier, mais elle peut être très mauvaise au moment où on le joue. Et un game designer, tous les concepteurs, tous les architectes, s'ils savent un peu programmer, ils peuvent tester leurs idées et tout de suite voir si elle est bonne ou pas. Et justement, on va le voir après. Et est-ce qu'il faut être doué en maths pour être programmeur? Non, il faut savoir faire des maths, mais pas forcément être doué. Donc, est-ce que vous voulez être plus dans le visuel des graphistes? Voilà, est-ce que vous voulez créer des mondes? Et ensuite, on a ceux qui s'occupent du son. Et donc, ceux qui font le visuel et le son, ce sont les créations d'univers, en fait. Est-ce que vous voulez créer des univers ou créer des plans? Voilà, vous pouvez déjà vous diriger où est-ce que vous serez à l'aise, créer les plans, tous les plans d'un jeu vidéo, ou créer plutôt les univers d'un jeu vidéo. Ensuite, et c'est là, Mathias, où on arrive à la fin, vous avez les techniciens et ce sont les programmeurs. Là, ce sont tous les gens qui peuvent créer des jeux vidéo. En fait, tous les programmeurs sont capables de créer un jeu vidéo, mais ils ont une lacune au niveau du son. Ils ne savent pas forcément faire des sons. Ils ne sont pas forcément graphistes et ils ne savent pas créer des plans en game design. Donc, quand vous allez rentrer dans la création de jeux vidéo, vous allez déjà commencer par qu'est-ce que vous voulez être. Est-ce que vous voulez être un concepteur architecte, créer les plans? Est-ce que vous voulez être plutôt dans l'univers, créer du visuel ou créer du son? Ou plutôt être programmeur, codeur et être derrière votre écran et utiliser des outils, Ce sont des techniciens. En fait, le game designer, il conçoit les plans. Ensuite, il le donne au graphiste et au son pour qu'il crée l'univers. Et tout ça, on le donne au programmeur pour qu'il programme le jeu et qu'il crée le jeu. Donc, quand vous allez rentrer dans une école, vous allez devoir choisir game designer, plutôt concepteur, plutôt graphiste, plutôt son ou plutôt technicien programmeur. Je lis vos questions. Les portes ouvertes, ouais, on va en parler. Alors, les portes ouvertes, nous, je vais vous en parler, on est à 3IS, c'est une fois par mois. Une fois par mois, vous pouvez vous inscrire, on vous accueille dans nos locaux et on vous montre tout ça. Vous me verrez moi ou mes confrères et on vous explique encore plus de choses. Donc ouais, c'est une fois tous les mois, il y a les portes ouvertes. Un designer économique est le domaine dans lequel il y a plus de dimensions commerciales selon toi ou il y en a un autre? Alors, c'est pas forcément commercial, designer économique, c'est beaucoup plus de l'analyse et du chiffre. Commercial, oui. Commercial, c'est pas dans la création de jeux vidéo. Le côté commercial, donc on va parler plus de communication, de marketing, c'est un autre secteur et c'est pas inclus dans la création malheureusement. Ça, c'est dans les très gros studios et c'est un autre domaine en fait. Mathis Polizzi, alors ouais, alors en fait le game designer pour moi c'est le boss, c'est celui qui a la vision. Donc comme il a la vision du jeu vidéo, il est responsable de savoir bien communiquer sa vision à toute son équipe et c'est là où il doit rédiger des documents et c'est là où intervient le game design pour savoir bien rédiger pour que tout le monde aille dans la même vision de celui qui l'a en fait. Et ça, c'est très important parce que dans un jeu vidéo, si vous avez plusieurs visions, le jeu vidéo est mort en fait. Il faut toujours une seule vision. Que vous soyez une équipe de 3, que vous soyez une équipe avec 1000 personnes, il y a toujours un document, une seule vision et tout le monde va dans la même direction. Et il est là le défi de tous les game designers. Les filles sont-elles nombreuses dans nos formations? Bah non, comme d'habitude, non. Dans le jeu vidéo, il y a peu de filles. On en a, bien sûr, mais ça représente 20%. Et on en veut de plus en plus parce que les filles, bah, elles apportent quelque chose de différent puisqu'elles ont une sensibilité différente. Donc, à toutes les filles, bah, venez créer. Mais effectivement, les filles sont minoritaires et c'est en train de changer petit à petit puisque au début, il y avait très peu de filles dans le jeu vidéo, mais on commence à en voir de plus en plus. Que fait un concept artiste? Alors le concept artiste, eh ben, c'est dans son mot, il conceptualise l'univers. Donc voilà, on va faire un jeu de science-fiction, d'heroic fantasy. Donc on va dessiner des concepts pour avoir une idée
dans quoi on peut faire amener le joueur dans notre jeu avant de passer à la programmation de graphisme. En ce qui concerne les bacs, non, c'est bac général. Bac général parce que vous allez rentrer dans un tout autre domaine qui est le domaine artistique. Faire un jeu vidéo, c'est un art. Donc, il n'y a pas vraiment de bac spécial. À partir du moment où vous savez lire et écrire, ça suffit. Faut-il avoir des facilités en art 3D en entrant en école ou bien tout est appris une fois en école? Bah, les deux en fait. À l'école, on vous apprend justement, dans notre école, on a tout le matériel, on a tous les logiciels, on a tout ce qu'il faut pour vous apprendre. Mais le but, c'est que bah, si tu es passionné par quelque chose qui est éventuellement l'art, la 3D, normalement, tu es autodidacte, tu as été sur Internet, tu t'es formé un peu, tu as touché à des logiciels qui aujourd'hui, certains sont gratuits et accessibles. Nous, on a ceux qui sont gratuits et accessibles et ceux qui sont payants et pas forcément accessibles. Mais bien sûr que si vous entrez dans l'école, bah, venez pas de zéro. Venez avec un bagage où moi, j'ai déjà fait des choses de mon côté, de votre côté, et vous arrivez pour aller plus loin grâce à l'école. Alors, qui valide la vision du game designer? Bah, c'est ton patron. C'est ton patron qui dit ça me va ou ça me va pas. Mais en général, bah, c'est lui-même. C'est-à-dire, bah, tu es responsable, Théo. Théo Méli, tu es responsable de cette vision. Est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne? Est-ce que ton jeu va marcher ou pas? Ça, c'est compliqué. Mais le responsable de la vision, c'est toi en fait. Donc, c'est toi-même qui valide. Tu es responsable de ta vision. Et puis, bah, si tu es employé, bah, tu as un boss au-dessus de toi qui te dit oui, on se lance sur ce jeu ou pas. C'est ton patron en fait. Mais en général, ton patron t'embauche pour justement que tu aies cette vision. Alors les langages, bah, ça dépend, les logiciels, ça dépend pas mal de choses, mais en gros, le C Sharp et les C++ sont les langages les plus utilisés chez les programmeurs. Où aller si on est très empathique et imaginatif? Concepteur, game design. Alors le game designer, il a une responsabilité. Par exemple, quand vous faites un jeu, il faut savoir que tous les jeux auxquels vous avez joué, le game designer, la première question qui se pose, c'est pour qui je fais un jeu vidéo? C'est la première chose à qui on fait un jeu vidéo. Aujourd'hui, on a combien de... petite question à votre avis, il y a combien de gamers et de gameuses dans le monde? Combien de gens jouent aux jeux vidéo dans le monde? Puisque le jeu vidéo, bah, il est mondial, ça c'est une de nos forces. Vous pouvez vous poser cette question. Et en fait, aujourd'hui, il y a à peu près 2 milliards de joueurs sur Terre. Et en fait, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup parce que 2 milliards, ça fait beaucoup, mais pas beaucoup parce que comparé aux films et à la musique, il y a beaucoup plus de gens qui regardent des films et qui écoutent de la musique. Et sur ce 2 milliards, il y a énormément de profils de gamers qui jouent différemment. Et vous, en premier, il y a des gens qui adorent jouer sur mobile, il y a des gens qui adorent jouer sur PC, il y a des gens qui adorent les jeux gratuits, les jeux payants. Il y a plein de possibilités. Donc la première chose, c'est à qui je fais mon jeu vidéo. Et là, il faut beaucoup d'empathie et d'imaginatif pour savoir pour qui on le fait, pour ensuite, quand on fait le jeu vidéo, il soit adapté à bah, cette cible, à ce gamer, pour qu'à la fin, bah, ils se disent, ouais, ce jeu, je le veux, je suis prêt à l'acheter. Les métiers du jeu vidéo et du gaming sont-ils accessibles ou bien est-ce un milieu fermé? C'est ultra accessible à partir du moment où les barrières, c'est le bac, puisque c'est des écoles privées. La plupart des écoles en France sont privées. Il faut absolument avoir le bac. Donc déjà, si tu n'as pas le bac, tu ne peux pas forcément y aller. Donc c'est une des barrières. Ensuite, il y a la barrière géographique. Il faut qu'il y ait une école pas loin de chez toi ou que tu viennes près d'une école. Et puis, elle est financière. Elle est financière, donc ce sont les trois grandes barrières. Sinon, c'est ultra accessible. Et c'est pas du tout un milieu fermé. Alors, ça a été à une époque un milieu fermé, c'est-à-dire que le jeu vidéo est fait par les gens du jeu vidéo et reste entre eux, mais de plus en plus, ça s'ouvre, de plus en plus des écoles, des formations, YouTube, moi-même. Je suis pour ramener un maximum de gens qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo à venir dans le jeu vidéo pour justement apporter pas mal de nouveautés et d'innovations. Peut-on entrer dans le monde du jeu vidéo sans utiliser de programmation? Oui, bien sûr. Bah, sur les quatre
quatre tranches. Les concepteurs visuels, son et techniciens. Bah, si tu n'as pas envie de programmer, et j'en suis la preuve, j'ai horreur de programmer, je n'aime pas ça. Je trouve que c'est pas du tout fait pour moi. Donc moi, je suis le game design, je ne sais pas programmer, donc c'est pas un problème. Pour les graphistes, c'est pas un problème. Pour les sons, c'est pas un problème. Pour les techniciens, oui, c'est un problème. Si tu veux être programmeur, il faut absolument programmer. Mais tu n'es pas obligé de savoir programmer pour travailler dans l'industrie du jeu vidéo. Si on a envie de travailler dans le secteur du jeu vidéo, quelles compétences il faut maîtriser? Et bien justement, la question elle est beaucoup trop large. Exemple, si vous voulez être graphiste, bah, la compétence, quel est l'outil principal d'un graphiste? Quel est l'outil principal? Alors faites attention, il y a un piège. Alors l'outil principal d'un graphiste, c'est pas sa tablette numérique, c'est pas le crayon qu'il utilise, ce sont ses yeux. Plus il habitue ses yeux à savoir dessiner, à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et mieux il dessinera. Donc, en fonction du métier que tu veux, c'est pour ça qu'il faut avoir une idée de concepteur visuel, visuel graphique, son ou technicien. C'est déjà un premier pas de où tu veux aller, et en fonction de ça, on pourra parler de quelles sont les qualités à avoir. Un bac pro suffit, oui, je pense, ouais. Combien coûte l'école? Bah pareil, on va vous mettre toutes les informations sur combien coûte l'école, toutes les journées portes ouvertes et tous les documents demandés pour l'inscription. Alors nous, on est en train de créer et on est en train de chaque année de développer. Nous, on a fait un premier pas dans le jeu vidéo. On est en train de mettre notre deuxième pas. On le développe de plus en plus. En fait, on a les 5 années. C'est-à-dire, on a 3 ans d'année. 3 ans pour avoir son bac plus 3. Et puis, on a 2 ans de master, les master 1 et les master 2, ou c'est 4e, 5e année, où là, on est dans la création de jeux vidéo. Au début, on est plus dans la pratique, dans la connaissance, et petit à petit, on monte dans la création de jeux vidéo. Donc, on fait jusqu'au 5e année. Oui, c'est possible, Charlotte. Chez nous, non, il n'y en a pas. Tout est en présentiel. Alors, nous, on fait aussi un peu de distanciel avec ce qui s'est passé, le Covid, tout ça. On fait du distanciel, mais on est tous sur le présentiel. C'est important le présentiel parce que la force d'une école, c'est que les gens travaillent ensemble. Dans le jeu vidéo, vous allez à 99% travailler avec d'autres personnes. Et donc, on apprend à nos étudiants à travailler en équipe. Et ça, bah, le présentiel, il n'y a pas mieux. Alors, il y a un concours. Pour cette année, on va essayer de créer un concours. J'ai envie de créer un nouveau concours, donc je ne vous en dis pas, mais pour ceux qui sont intéressés, ouais, on va mettre un concours en place pour ne garder que les meilleurs. Alors, pour finir, on va bientôt prendre fin. Ce qu'il faut retenir, c'est que travailler dans le jeu vidéo, c'est rentrer dans une école de jeux vidéo, c'est pour transformer sa passion en profession. Donc, ça veut vraiment changer pas mal de choses. Comme on n'a plus trop le temps, je vous montre juste deux trucs. Je vous montre un peu les salaires et je vous montre une erreur à éviter. Le premier, ça c'est les salaires. Donc, quand vous sortez de l'école, vous êtes en mode junior. Donc, les salaires, c'est quoi? Bah, on commence du SMIC, entre le SMIC et 2000 euros. Voilà, c'est ce que vous pourrez gagner si vous trouvez un bon poste. On part du SMIC à 2000 euros en fonction du poste que vous pouvez avoir. Et puis, plus vous travaillez, plus vous allez devenir senior. Et là, on passe de 2K à 5K par mois. Et puis, ceux qui ont vraiment, qui font carrière, et ben, on peut largement dépasser les 5K et aller beaucoup plus quand là, on est un Game Master où ça fait un moment qu'on est là et qu'on a travaillé sur pas mal de jeux. La dernière chose qu'on fait à vous dire, qui est très très importante, c'est à partir de quel âge? Bah, dès que tu as ton bac, c'est ouvert. Donc, en fonction de l'âge que tu as à partir de ton bac. Et juste pour finir, la dernière erreur que je vous demande d'éviter, c'est quand vous entrez dans une école de jeux vidéo, il faut faire la distinction entre gamer et artiste. Je sais que vous kiffez le jeu vidéo. Je sais que vous adorez ça. Vous jouez beaucoup aux jeux vidéo. Moi, le premier. Jouer aux vidéos, c'est un plaisir. C'est un kiff. Et si vous voulez que jouer aux jeux vidéo, il faut se lancer dans le e-sport et devenir un sportif. Quand vous entrez dans une école de jeux vidéo pour de la création, on n'est plus un gamer, on est un artiste. D'ailleurs, dès que vous rentrez en école de jeux vidéo, on commence à jouer moins et on commence à créer plus. Donc la question que vous devez vous poser, c'est pas est-ce que vous aimez le jeu vidéo, est-ce que vous adorez jouer
aux jeux vidéo, mais plutôt, est-ce que vous avez une attitude d'artiste et vous avez envie de créer? Parce que le jeu est un art, c'est plus de la création. Donc, si la création, c'est pas trop votre truc, ne rentrez pas dans une école de jeux vidéo parce que vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Et ça, nous, on ne veut pas, puisque vous allez être des personnes qui vont pas aimer ce qu'on va faire. Et nous, on va vous perdre votre temps. Il faut vraiment que vous vous posiez la question, je suis gamer ou je suis artiste de jeux vidéo. Oui, on peut s'inscrire avec un bac pro. Donc, on va vous envoyer toutes les infos sur le chat, sur 3IS, comment s'inscrire, les JPO, tous les dossiers, toutes les questions d'inscription. N'hésitez pas, vous avez tout. Vous pouvez continuer à me poser les questions sur le chat et n'hésitez pas à nous contacter pour d'autres questions. Donc, on a bientôt fini. Est-ce qu'il y a des dernières questions à poser? Ce sera avec plaisir. Il y a déjà eu pas mal de questions. Je réponds à toutes vos questions. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a des dernières questions à la vôtre? Vous avez toutes, voilà, pour toute question concernant l'école, n'hésitez pas à l'admission. Vous avez le lien 3is.fr. Donc les amis, bah, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous parler rapidement. Ah, c'était trop rapide, j'aurais aimé passer plus de temps avec vous. J'avais plein de choses à vous dire. Mais voilà, n'oubliez pas, si vous voulez créer des jeux vidéo, vous avez 4 questions à vous poser. Est-ce que je vais être concepteur, créer les concepts, les plans? Soit je vais être dans le création d'univers, graphiste ou dans le son, ou soit technicien et devenir programmeur et apprendre à coder dans le jeu vidéo. Non, il n'y a pas de lycée gaming. Non, c'est après le lycée. Tout se passe après. Tout se passe après le bac. L'école coûte combien? Tu as toutes les réponses. Vous avez toutes vos questions sur 3is.fr. En tout cas, merci tout le monde. Ce fut un plaisir. Donc, bah, je vous souhaite bon jeu vidéo et n'hésitez pas à se poser des questions et peut-être qu'on se verra l'année prochaine ou dans une JPO pour l'école. Voilà les amis, ce fut un plaisir. Merci à vous et bonne fin de soirée.